Honte à moi sur la terre comme au ciel. N'importe quoi. La 12 cad là. Donc vous l'avez vu, je l'ai pesée. Elle fait 27,2 kg. Et je pense qu'elle était même un petit peu plus lourde avant parce que le plancher en bois là était bien gorgé de flotte. Hein. Là il a un petit peu ressuyé, ça fait quelques jours. On va l'ouvrir. Salut les amis, bon, on est le 20 mars, il fait 5 degrés, 4 degrés, là je sais pas combien, à pratiquement midi, il fait super froid. La bise souffle à je sais pas combien de kilomètres/heure, là, 40, enfin ça caille quoi, on est le 20 mars. Voilà, tout va bien. Non, tout va pas bien, ça fait chier quoi. Rapidement sur les colonies, on est déjà passé plusieurs fois à surveiller le poids, on a mis du candy quand c'était nécessaire. Donc elle ne devrait pas mourir de faim. Donc le topo là, c'est que on a eu quelques jours de beau, ouais. On les compte sur les doigts d'une main. J'ai eu le temps de visiter quelques colonies. Alors quand je dis visiter, c'est plus de faire un pré-bilan. Savoir ce qui est vivant déjà. Eric qu'on a vu dans le précédent épisode là, avec la moustache, lui il dit, et il a bien raison, il est urgent de pas se précipiter quoi. Il est urgent de pas se précipiter. Ben ouais. Donc j'ai pu visiter une partie des colonies, visiter donc pour voir si ce qui était en vie ou pas. J'ai ramené ici là 5 ruchettes et une 12 cadres. Ok. Je vous montre après là, mais j'ai aussi une bourdonneuse. Et puis fin de l'épisode aussi, on va retourner voir le rucher dont je vous ai envoyé une photo ou deux sur Twitter. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ah oui les amis, petite précision post-montage. Oui, je me suis fait vandaliser un autre rucher, un deuxième. Hein. Celui de l'autre fois où il y a eu du vol de couvain, celui-là je l'ai visité. Et tout va bien. Enfin, les rennes sont là. La ponte a repris. Alors il n'y a qu'un 4 de couvain au lieu de 3. Elles sont toutes en retard. Voilà, il manque le couvain qui a été volé. Mais ça va. Ce rucher-là, en photo, je vais pas m'étendre dessus. On y va à la fin, je m'étends pas dessus, ça me saoule. Voilà. Et voilà, tout ça, ça fera la totalité de mes mortes. Alors dans les mortes, on va aussi compter, parce que j'aime pas trop ce terme, mais on va aussi compter les non-valeurs. C'est-à-dire, quand il y a comme la bourdonneuse là. Voilà. Je vous montre ça tout de suite après. Là, je voulais vous parler de ça, de mes ruchettes là, parce qu'on va regarder ce qu'elles ont eu. Et puis la 12 cad là, vous avez vu, je l'ai pesée, hein. 27,2 kg. Et devinez de quoi elle est morte? Je suis vert. Elle est morte de faim. Donc allez hop. Les différents cas qu'on peut trouver au printemps. Alors là j'avais, ça c'est des brindilles que si je mets du sirop qu'elles ne se noient pas dedans. Et voilà ma ruche. Elle est, je me suis fait avoir quoi. Je me suis fait bien avoir. Alors vous êtes où? Vous êtes là. Il faudra que je puisse relever un peu. Mais vous voyez pas trop la ruche. Bon ça allait, il y avait des cadres récents à peu près au milieu, ça allait. Les vieux cadres étaient sur les extérieurs. Moi je les vois toujours avec mes repères de couleurs. Hein. Elle était donc sur 2, 4, 6, 8 cadres. Il y avait une colonie correcte, tout à fait belle, pas de problème. Partition, vous voyez pas trop là, mais je baisse un peu. Voilà, la partition qui était là. Premier cadre, alors un petit peu de pollen et déjà des abeilles mortes de faim là-dedans. Alors, est-ce que il est possible que j'ai bougé l'ordre des cadres? C'est pour ça que ça peut être un peu troublant. De toute façon, c'est assez simple, hein, les gens. Il n'y a que des cadres secs. Voilà, c'est sec. Là, il y a un petit peu de couvain. Cadre sec, cadre sec, cadre sec. Il y a quand même ici des cadres lourds. Celui-là est lourd. Et vous le voyez peut-être, c'est rempli. Alors c'est moisi, mais c'est normal, il n'y a plus d'abeilles pour tenir propre. Hein. Et c'est rempli de pain d'abeilles, c'est-à-dire de pollen. Hein. Et ça fait des cadres relativement lourds. Là j'en ai 3. Celui-là est très lourd. C'est que du pollen. Et donc je me suis fait avoir comme ça. Voilà. Alors j'ai déjà manipulé les cadres, donc on voit plus trop les abeilles qui étaient en boule là au milieu et dans les alvéoles un peu partout. Mais sinon vous voyez, donc chaque point noir là c'est une abeille qui est au fond
de l'alvéole morte de faim. Ça peut être beaucoup plus marqué que ça. Donc voilà, on voit le cul de l'abeille. Elle est au fond en train d'essayer de chercher la dernière nourriture qui reste. Là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai déjà manipulé le cadre. Elles sont tombées, elles sont toutes là au fond. Je ne vais pas vous montrer, c'est un désastre. Donc voilà, entièrement ma faute. Je suis vert. Je m'étais dit que ça m'arriverait plus jamais. Puis je me suis fait avoir avec cette 12 cadres parce qu'elle était un peu plus lourde que les autres, parce que le plancher en bois gavé de flotte, parce que 3 cadres de pollen qui étaient lourds. Le total de 27 kg, voire un peu plus, hein, je vous disais, parce que le plancher a ressuyé un peu déjà. Je l'ai sous-pesé, je me suis dit c'est bon. Et à la au deuxième sous-pesement, là c'était donc il y a quelques jours quand je suis passé, contrôler ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et ben celle-ci, je me suis dit tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'activité, je l'ai ouverte, elle était morte. Voilà, je suis vert. Ok, donc ça peut arriver, il faut être très vigilant. Je vous passe les détails, je ne vais pas me flageller. Je suis déjà assez vert comme ça. Ensuite, pour les ruchettes qui sont là, elles viennent toutes du même emplacement. Sous-entendu, c'est un emplacement qui est trop froid et qui prend trop le vent. Mais je le sais, hein, mais voilà, des fois on n'a pas le choix et voilà. Alors, elles sont mortes de quoi? Là, il y a quelques traces de nosémose, quand même. Elles se voient, vous voyez là, les traces de chiasse là. Ces traces noires. Mais il y en a d'autres qui sont plus atteintes encore, je vous montre ça après. La colonie était faible. Il n'y avait pas beaucoup d'abeilles. Quand je dis pas beaucoup d'abeilles, ça veut dire ça. Enfin, elle est partie de, je sais pas, environ ça, elle a diminué. L'emplacement était mauvais, elle prenait trop le vent. Donc, manque d'abeilles, certainement du varroa aussi. Là, c'est marrant parce qu'elles sont mortes. Elles sont mortes au fond des alvéoles, comme si elles étaient mortes de faim. Pourtant, il y a de la nourriture ici. Est-ce que la grappe était trop petite et avec le froid, elle n'a pas su se déplacer pour aller chercher la nourriture? C'est fort possible. Les cadres étaient vieux. Ça, je le sais, je vous l'ai dit, hein, que j'ai des vieux cadres à changer de partout. Donc, il y avait pollen, nourriture, mais je vous dis, trop peu d'abeilles. Certainement à cause de varroa et le froid n'a pas aidé. Il y a pas mal d'abeilles là au fond. Elles sont pas mortes toutes en une nuit, hein. Elles sont mortes petit à petit, la grappe s'est réduite. Je vois qu'il n'y a même pas de traces de couvain. Je suis pas sûr qu'il y avait une reine en état là-dedans, hein. Ok. Donc ça, vieux cadre, plus traces de nosémose, plus abeilles moisies, tout ça, feu. On réutilise pas les cadres, on brûle tout. Et non seulement on brûle, mais on brûle dans un trou qu'on recouvre après, parce qu'il va rester des résidus de miel, et ça peut attirer le pillage d'autres abeilles dans les ruches, mais aussi d'abeilles sauvages et tout ça. Donc, on enterre ça. Hein. Celle-là. Tiens, ben, je vais relever un peu. Ça, je suis pas obligé de me foutre à 4 pattes. Ouais. Alors là, vieux cadre, petite colonie, manque d'abeilles. Il n'y a même pas les abeilles mortes au fond. Hein. Donc là, c'était vraiment un vieux cadre et manque d'abeilles. Et surtout, ce qu'on voit là, des abeilles qui sortent avec la langue dehors. Je vais essayer d'en sortir une. Ouais. Elle a même pas d'ailes. Donc là, c'est varroa. Hein. Celle-ci, elle s'est fait démonter par le varroa. Voilà, il n'y a pas d'ailes. Donc ça, c'est ma faute, encore une fois. De toute façon, c'est la faute de l'apiculteur. Hein. Alors là, il faut arrêter de chercher des excuses. Vieux cadre, colonie faible, emplacement mauvais et traitement varroa, j'ai pas assez suivi. Voilà. Tout ça, les cadres sont dégueulasses, donc ça part au feu aussi. Ensuite, celle-là. Alors là, ça se voit bien. Toutes les traces noires, là. C'est de la chiasse, quoi. Donc c'est la nosémose. Donc direct là, la bactérie nosémose qui a sporulé et qui s'est multipliée, qui a trop infesté l'intestin des abeilles. Et donc là, il n'y a plus rien. Et en plus, elle était bourdonneuse. Vous voyez le couvain là, comme ça c'était une bourdonneuse. Donc vraiment, elle a aucune chance celle-là. Alors est-ce qu'elle est devenue bourdonneuse durant l'automne? C'est-à-dire qu'il y avait une reine, mais tout d'un coup la reine, elle était au bout, quoi. Ou alors elle a été tuée par inadvertance, soit par moi, soit elle a été remplacée par les abeilles, on ne sait pas. Bref, de toute façon, faiblesse,
bourdonneuse, avec ou sans reine, on s'en fout. De toute façon, ça changera pas de... Voilà, et voilà, elle est morte, quoi. Et nos émouses. Donc tout ça, ça part au feu, clairement. Là, quelques traces de nos émouses, mais un petit peu moins. Mais enfin bon, le diagnostic est déjà fait, quoi. Donc là, il nous reste une petite grappe d'abeilles qui a moisi, parce qu'il y a d'humidité. Donc il est trous perforés, varrois, faiblesse, tout à la fois, quoi. Trop de froid dû à l'emplacement. C'est moche. Enfin bon, je me réfugie pas derrière l'emplacement ou les varrois. La faute, c'est moi, c'est nous, c'est l'apiculteur. Hein. Et la dernière, elles sont toutes lourdes, hein, pleines de bouffe. Quelques traces de nos émouses aussi. Alors là, je sais pas si j'ai modifié les cadres en les regardant dans le rucher, mais là je vois que les deux cadres récents sont à l'extérieur, ce qui est une connerie, ils devraient être au centre. Oui, ça c'est un cadre récent, il est tout beau. Alors on pourrait presque dire, bah, je vais le réutiliser, sauf qu'il y a quand même pas mal de traces de nos émouses, quoi. Fou. Moi je dis danger, quoi. Bon là, il n'y a pas d'abeilles. Un petit peu de couvain. Vous voyez, ce qui me fait dire que j'ai peut-être manipulé les ordres de cadre. Hein. Ça me surprend d'avoir mis les deux cadres récents en extérieur. Normalement, je les mets à l'intérieur. Évidemment. Donc là, il n'y a même pas d'abeilles. Alors quand même, je vais aller voir au fond parce que on devrait quand même trouver quelques abeilles, non? Ouais, il y en a un petit peu. J'arrive à voir un peu. Ouais, il n'y a que quelques abeilles. Donc elles sont un petit peu là au fond, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc varrois, plus faiblesse, plus dérive. Et ça, je reviens encore à l'emplacement. Donc ça, il faut y gratter soigneusement et y brûler ou désinfecter en tout cas très très soigneusement. Hein. Et je vous avoue que tous les cadres, même les récents, ils partent au feu. Voilà. Donc voilà des cas que vous pouvez rencontrer là sur les ouvertures de ruches au printemps. On va aller vite fait au rucher, bien qu'il fasse frais. Il fait 7 degrés là, vous voyez, il y a le thermomètre caché là derrière. On va aller quand même au rucher. Je veux juste vous montrer la bourdonneuse que je n'ai pas secouée parce que je l'ai pas secouée. Parce que j'avais pas trop le temps, parce qu'il faut courir et tout. J'ai préféré la laisser en caisse en attendant de lui trouver une solution. Et on va aller voir aussi le rucher dont je vous ai envoyé la photo sur Twitter la semaine dernière. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là j'ai une ruchette bourdonneuse, on se rend compte qu'elle chante un petit peu. Voilà. Là on est d'accord que c'est que des cellules de mâles. C'est pas chouette. J'espère que vous voyez bien les dégâts, quoi. Hein. Donc les abeilles sont pourtant relativement calmes, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être une vieille reine là-dedans, ou une reine en tout cas qui pétouille. Tu vois qu'il y a une ébauche de cellules royales ici, je regarde si elles ont mis un œuf dedans, et oui c'est le cas. Vous êtes là? Ok, là il y avait une ébauche de cellules royales, ici. Faut que je me mette dans l'autre sens peut-être, c'est ça l'idée. Ouais mais comment je fais moi? Je filme, je montre. Voilà, là il y avait une ébauche de cellules royales que j'ai écarté et au fond, est-ce que vous voyez, il y a un œuf là au fond. Ouais, bon, ok, vous m'avez compris, hein. Oui, c'est encore moi. L'œuf qui est dans l'ébauche royale, là, il n'est pas fécondé. Hein. Si c'est une abeille qui l'a mis, il n'est pas fécondé, ça donnera pas une reine. Si c'est la reine qui l'a mis, alors oui, il y a une reine, on la voit après. Enfin non, on la voit pas, j'ai mal cadré. Mais si c'est la reine une reine bourdonneuse, en l'occurrence, elle pond que des œufs de mâle. Elle n'a plus de sperme dans sa spermathèque pour féconder les œufs. Vous vous souvenez de tout ça, hein? Donc, elles essayent de réélever une reine, mais ça marchera pas. C'est juste un indice pour nous, ok?
Alors, ça sous-entend qu'elles essaient de réélever une reine. Ça sous-entend donc que normalement, il n'y en a pas. Je dis normalement parce que faut quand même s'attendre à tout. Et le fait qu'elle reste à peu près calme comme ça, eh ben, je sais pas s'il n'y a pas une vieille reine, là, enfin une vieille reine, ou même jeune, mais une reine qui joue son rôle de cohésion. Donc, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est sauver les abeilles. Vous êtes là? Alors, si je regarde le cadre suivant, tiens, regardez, une cellule royale, bien ouverte. Cellule royale qui est là, bien ouverte, c'est-à-dire que il y a bien une vierge qui est née, qui a découpé la cellule, là, vous voyez? Ça veut dire qu'il y a eu une vierge. Alors, la question, c'est du quand? Est-ce que cette cellule date d'il y a quelques jours, ou au contraire, moi je pense, il y a un peu plus longtemps? Compliqué, là, comme diagnostic, hein. Oui, mais c'est encore moi. Alors, la cellule bien ouverte, elle est là depuis un moment. Là, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en filmant, là, mais il faut prendre en compte la date. On est le 20 mars. Donc, a priori, la cellule royale a été faite à l'automne. Ce qui est plus surprenant, c'est que les abeilles les laissaient tout en état, tout pendant cet hiver. Pendant 3-4 mois, quoi. 5 mois peut-être, 4 mois, ouais. Et voilà. En tout cas, moi ce que je veux vous dire par là, c'est que mon but, c'est de vous donner à réfléchir et à essayer de conclure comme un petit peu une enquête, suivant les indices que vous trouvez dans votre caisse. Quand ça pétouille, hein, quand ça va pas, quand ça va, tout va bien. Et donc là, en l'occurrence, on a la preuve qu'il y a eu une vierge à un certain moment. Et le problème, c'est du quand, hein, donc. Moi, ce que je veux vous apprendre, c'est à faire attention à tous les indices pour, je vous dis, faire une autopsie, quoi. Enfin, une autopsie. Une enquête. Voilà, quoi. Elle est bourdonneuse, donc il y a une abeille ou une vieille reine qui pond. Ce que je veux, c'est essayer de voir s'il y a donc une reine vierge pour la laisser faire, quoi, si vous voulez. La cellule bien ouverte m'indique que oui, mais s'il y a une reine vierge, pourquoi elles essayent de faire de nouveau une cellule? Est-ce que la reine vierge est foutue? Est-ce qu'elle est morte? Et pour autant, vous le voyez, c'est calme. Ça bouge pas. Ça va, quoi. C'est donc il y a une reine qui fait son boulot de cohésion, quoi. Tiens. Alors ici, on a une reine, ok? Pas marquée. Fécondée. Elle est trop grosse pour être vierge. Alors, ce serait elle, a priori, qui fait le boulot de cohésion, mais qui pond mal. Mal et mal, dans tous les sens du terme, hein, on est bien d'accord. Enfin voilà, on est déjà un peu plus avancé sur le diagnostic. Il y a bien une reine qui pond mal. Il y a une cellule royale bien ouverte, on ne sait pas de quand. Si ça se trouve donc, il y a deux reines. Une vieille fécondée qui pond mal et une jeune vierge. Donc, dans la mesure où je n'ai pas d'autre reine à mettre à la place de celle qui pétouille, dans la mesure où je ne sais pas si la vierge est là ou pas, et dans la mesure où il fait trop froid pour intervenir plus longtemps, je la referme. Les abeilles vont pas mourir du jour au lendemain, je pourrai toujours essayer de les sauver plus tard. Et je vais noter ce que j'ai vu. Voilà. Vous voyez, on entend que ça chante là. Vous entendez ? C'est le boulot de cohésion qui est fait, mais qui est pas si bien fait que ça, quoi. Hein ? 20 mars. Vous êtes là ? Tac, 20 mars. Alors, j'ai vu la reine. Ça, c'est vieux, on s'en fout. J'ai vu, moi, ce que j'appelle une CBO. Cellule bien ouverte. Sous-entendu, il y a peut-être une vierge. Mais je ne l'ai pas vue. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une vierge, donc? Point d'interrogation. Voilà ce que je note. Quand je vais revenir la prochaine fois pour essayer de sauver la colonie, Monsieur Patate, je vais tuer la reine, c'est sûr. Elle pond mal. Je devrais le faire maintenant, mais j'ai pas de reine de remplacement. Ok, je vais tuer la reine. Je vais m'assurer d'avoir une vierge ou pas. Et je vais réintroduire une nouvelle reine avec les abeilles qu'il y a là-dedans. Une nouvelle reine en cage. Et normalement, ça devrait repartir. Au moins, j'aurais sauvé Monsieur Patate. Ok? C'est compliqué, hein? Non, mais là, je suis content, on a un cas, quoi. Hein, on y reviendra. Là, franchement, je me caille moi-même. Il fait 5 degrés, quoi. Bon, bref, cas intéressant. Là, on va au rucher détruit. Pas d'autres mots. Pour, je vous ai dit l'autre jour, je suis passé, il pleuvait quand je vous ai envoyé la photo sur Twitter. Hein. Donc on va ramasser les ruches mortes, les ramener. Je ne l'avais pas fait, je les avais juste mis sur le mât. Allez, c'est parti. Hop, là c'est le rucher, donc je vous remets la photo. Donc, je vais ramasser les mortes.
quoi, il y a pas mal de vent là, putain, ça caille. Donc voilà, oui, ça suffit pour cet épisode. Il y a déjà de quoi faire. On a vu des cas pas très chouettes. Je pense que, enfin, c'est pas je pense, on en reverra d'autres durant la saison. Bon, voilà, épisode tristos, mais ça correspond avec la semaine de... Oh, j'ai froid, tiens. Ça correspond avec la semaine de froid qu'on a. Bon, bref. Ciao les amis, merci, semaine pro.